Merci à tous d'être présents pour cette présentation de la nouvelle interface Capitaine. Donc, le but de cette présentation aujourd'hui, c'est d'aborder un petit peu tous les aspects de cette nouvelle interface pour tous les profils d'utilisateurs de cette nouvelle interface, donc à savoir les capitaines, les géos, les GA, tous ceux qui vont être amenés à l'utiliser à partir du début de saison prochaine sur Badnet. Aujourd'hui, on a développé cette nouvelle interface de gestion d'Interclub pour répondre à des problématiques qui sont connues des territoires depuis quelques années, c'est-à-dire déjà la partie impression, il y a beaucoup de papiers qui sont imprimés à chaque rencontre Interclub, donc la nouvelle interface permet de ne pas avoir à imprimer un seul document lors de la gestion d'une rencontre Interclub. Donc ça, c'est vraiment important, donc ça va dépendre des règlements des ligues, des comités et de la fédération choisicienne, mais techniquement avec cette nouvelle interface, tout en ayant un suivi de qui fait quoi et qui renseigne quelles informations, on peut éviter d'imprimer des papiers lors de la gestion d'une rencontre d'Interclub. Ensuite, c'est la simplification du travail de tous les acteurs d'une rencontre interclub, donc soit le capitaine, juge arbitre ou géo. Tous ces acteurs-là, aujourd'hui, ça partait un peu dans tous les sens pour pouvoir récupérer les feuilles de présence, de rencontre, etc. Donc là, ça va vraiment simplifier ce travail-là et l'uniformiser pour fluidifier les échanges, donc pour que la communication soit plus simple entre les différents acteurs et uniformiser les processus pour que toutes les tables de marque, tous les capitaines fonctionnent de la même manière avec cette interface et qu'on ait vraiment plus de disparité entre qui va gérer la table de marque et est-ce qu'on prend les feuilles de rencontre tous en même temps ou de façon séparée. Cette interface, elle est optimisée pour les téléphones, donc c'est-à-dire que les capitaines pourront l'utiliser de façon très intuitive depuis leur smartphone. Donc c'était un des gros points aussi à corriger par rapport à la version de Bennett aujourd'hui qui permet déjà de faire de la saisie de capitaine. Donc là, sur les téléphones, c'est vraiment fait pour, on va le voir dans la démonstration. Et l'objectif, c'est que tous les capitaines puissent s'en servir depuis leur ordinateur en amont de la rencontre ou pendant la rencontre avec leur téléphone. Cette nouvelle interface permet aussi de faciliter le suivi des rencontres par le public. Donc là, les capitaines, on le verra, ils auront un lien qui pourront communiquer sur Facebook, sur les réseaux ou au joueur de leur club, à qui ils veulent. Et ces personnes-là pourront suivre en direct le score de la rencontre. Donc s'il y a du live scoring, les scores sont mis à jour en temps réel. Sinon, il y a les scores qui s'affichent, le score de la rencontre, la composition, tout est affiché. Et donc, ça permet de plus avoir à prendre en photo la feuille papier comme on le fait souvent aujourd'hui. Et enfin, le dernier point, c'est l'affranchissement des signatures papier. Donc ça, c'est ce que je disais au tout début, c'est qu'on n'a plus besoin d'imprimer et de signer un document. Tout est horodaté et saisi sur les feuilles qui peuvent toujours être générées en format PDF, mais pas forcément imprimées, pour savoir qui a fait quoi au moment d'un litige, et pour pouvoir avoir un petit peu tout ce suivi de ce qui s'est passé. Donc là, on a les objectifs généraux, on a pu les voir, mais maintenant on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc la présentation va se baser sur quatre grosses étapes. Donc les deux premières, c'est un peu la présentation de l'espace capitaine et le nouveau déroulement en ligne. Donc d'un côté, c'est les capitaines, de l'autre, c'est pour les GOJA. Ensuite, on fera une mise en condition réelle, c'est-à-dire qu'on prendra une rencontre interclub et on fera de la saisie côté capitaine, côté table de marque, pour voir un petit peu comment les deux interfaces interagissent entre elles. Et enfin, on verra quelques petits points entre la partie avec table de marque ou sans table de marque, parce que du coup, on a toute une pile. Donc, les ICD, interclubs départementaux, c'est sans table de marque. Donc, les capitaines sont autonomes sur leur rencontre pour la saisie de toutes les informations. Et après, tout ce qui est ICR, ICN, c'est avec table de marque. Donc là, il y a une table de marque qui est là pour valider et un peu gérer la rencontre en elle-même, le lancement des matchs, etc. Donc, il y a quand même quelques petites distinctions qu'on va évoquer pour que ce soit assez clair pour tout le monde dans quel scénario on va se situer. Donc en premier, on va voir donc l'espace capitaine. Donc là, sur mon écran, je vais garder cet écran pour toute la présentation. Au milieu, on a le nouveau déroulement en ligne. À gauche, on a un espace capitaine et à droite, on a un autre espace capitaine. Donc là, à gauche, je vais travailler sur l'espace capitaine qui est à ma gauche et qui va permettre d'accéder à l'espace capitaine d'une équipe. Donc là, c'est la page d'accueil en fait sur une rencontre de l'espace capitaine. Il faut un code secret pour s'y connecter. Le code secret il est disponible, on le verra après, mais sur les comptes capitaines et dans les mails qui sont envoyés avant la rencontre. Une fois que le capitaine est connecté, il valide son nom, prénom pour être sûr que c'est bien lui qui va faire les différentes opérations. Et ensuite, on est dans l'espace capitaine. Il est aussi simple que ça. On a accès à toute la saisie des informations de la rencontre, l'effectif, donc la présence des joueurs, la composition, l'ordre commun,
la rencontre. Donc là, on peut se laisser guider un petit peu sur cette interface, sur qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, ce sont les notifications. En orange, ben, il faut faire quelque chose. En blanc, c'est on peut le visualiser mais pas le faire. Et en gris, on ne peut rien faire. Donc cette interface-là, c'est la même pour les deux capitaines. S'il y a plusieurs rencontres, elles s'affichent les unes en dessous des autres. Donc le but, c'est de pouvoir gérer une rencontre, plusieurs rencontres en parallèle, le tout étant sur une même journée. Ici, au milieu, on a l'interface du déroulement en ligne, donc la nouvelle interface déroulement en ligne. Donc cette interface, c'est celle qu'on va voir maintenant, le nouveau déroulement. Donc le nouveau déroulement ici, il est quand même similaire à l'ancien. Le gros changement, ce sont les boutons du milieu qui ont été réorganisés et qui font des actions un petit peu différentes. Donc à gauche et à droite, on retrouve la partie effective de chacune des deux équipes. Ensuite, on a la partie composition, donc de chaque équipe, l'ordre des matchs, et enfin la validation des résultats de la rencontre, in fine, une fois que la rencontre est terminée. Donc là, si on clique, on ne va pas avoir grand-chose, mais c'est les nouveaux écrans qui permettent de gérer un petit peu le déroulement de la rencontre. Donc voilà pour ces deux nouveaux espaces. Maintenant, on va voir en conditions réelles comment est-ce qu'ils interagissent. Donc cette mise en conditions réelles, on va la faire en 5 étapes. Donc la première étape, ça va être l'accès à l'espace capitaine, comment les capitaines vont pouvoir accéder à leur espace. Ensuite, c'est comment on va voir comment les capitaines vont pouvoir saisir les effectifs et la présence, leur feuille de composition, l'ordre des matchs qui vont avoir lieu sur la rencontre, et enfin les résultats. Donc toutes ces étapes-là, on va les voir à la fois côté capitaine, mais aussi côté déroulement et côté table de marque. Donc en premier, l'accès capitaine. Donc l'accès capitaine se fait au travers donc d'un espace qui est accessible depuis leur compte capitaine Badnet. Donc là, comme aujourd'hui, ils ont accès à leur rencontre, au même endroit, il y a un bouton qui permet d'accéder à l'interface capitaine de la rencontre en question. Donc là, je le montre pas forcément aujourd'hui, mais c'est possible d'y accéder via ce moyen-là, donc son compte Badnet. Et ensuite, il y a via deux mails qui peuvent être reçus par le capitaine ou par un joueur de l'équipe pour gérer la rencontre. Donc le mail de gauche ici, c'est le mail qui va être envoyé automatiquement par Badnet quelques jours avant la rencontre pour toutes les rencontres de l'année. Donc là, au moins tous les capitaines, pour chaque rencontre, ils recevront ce mail à gauche avec le code secret d'accès à leur interface et un lien qu'ils peuvent cliquer pour accéder à l'interface qui amène à l'interface que j'ai montré précédemment et quelques informations sur la rencontre. Bon, ça peut faire office un petit peu de convocation, entre guillemets, mais il y a la date, l'heure, le lieu, des coordonnées du capitaine adverse ou de l'instance organisatrice en cas de besoin. Et l'objectif, c'est que le capitaine, il clique sur le lien, il accède à son interface et il peut gérer sa rencontre. L'autre mail, c'est un mail qui peut être envoyé manuellement par la table de marque au joueur de son choix. Donc là, on est dans le cas où on arrive sur un ICR, par exemple. Il y a un capitaine qui n'est pas là et les joueurs disent: «Ah, mais il nous a rien transmis, on n'a pas de code, on n'a rien.» Donc là, à ce moment-là, la table de marque peut accéder depuis le déroulement à l'envoi du code d'accès à l'interface pour un joueur. Donc là, en l'occurrence, c'est Éloi qui va qui a reçu le code. Il peut cliquer, y accéder. Et du coup, même sans le capitaine, et si le capitaine il est inaccessible, injoignable, on peut quand même accéder à l'interface et on peut quand même gérer la rencontre. Et donc, au niveau de la table de marque, c'est à cet endroit-là qu'on a ici le petit engrenage en rouge avec les codes d'interface capitaine. On peut cliquer. Et donc là, on peut choisir le joueur à qui on va envoyer le code du capitaine parce qu'il n'est pas là. Donc, ça peut être le capitaine lui-même si jamais il a pas reçu le mail précédent pour lui renvoyer, ou ça peut être un autre joueur. Et du coup, le joueur va accéder à l'interface, dire qu'il est capitaine et il va pouvoir la gérer. Le petit engrenage, il est en rouge pour indiquer que, ben, attention, il n'y a aucun capitaine qui a commencé la saisie, donc peut-être qu'il faut Ok, envoyer une fois que les deux auront commencé il n'y la a pas eu saisie, de il ne réunion. sera plus en rouge, il sera en noir normalement. Donc, une fois qu'ils ont accédé, une fois qu'ils ont cliqué sur le lien, on arrive sur l'interface sur laquelle j'étais tout à l'heure. Donc, ils ont le code secret à saisir. Ils peuvent le rentrer. S'il est erroné, il y a un message comme quoi le code n'est pas le bon. C'est assez classique, hein. Et une fois qu'ils ont rentré le code, ils arrivent directement dans leur espace. Et une fois qu'ils sont dans leur espace, ils vont confirmer qu'ils sont capitaines. Donc là, on peut dire que c'est quelqu'un d'autre si besoin. Ils certifient, on valide. Et à partir de là, on est rentré dans l'interface. Toutes les actions qui vont être réalisées, ça va être par ce capitaine avec le nom de prénom qui a été saisi. Et s'il y a quoi que ce soit au niveau de litige ou quoi, on va pouvoir retrouver qu'est-ce qui a été fait, à quel moment, par quelle personne, du coup, qui a saisi son nom lors de l'entrée dans l'interface. Donc ça va, c'est un peu le point d'entrée sécuritaire. Et le code secret, donc, il est accessible depuis le compte Badnet des capitaines. Ils peuvent aussi le régénérer. Par exemple, on l'a envoyé à un joueur
un joueur pour qu'il puisse être capitaine sur une rencontre bien précise. Il régénère, il a un nouveau code. Et à partir de ce nouveau code, il va pouvoir accéder aux futures rencontres si besoin. Donc ce code-là, il est vraiment sécurisé pour vraiment justifier qui a réalisé quelle action sur la rencontre. Maintenant, on va voir la notion d'effectif présence. Donc, comment est-ce qu'on va gérer sur une rencontre? Les capitaines sont là, ils ont accès à leur interface. La table de marque aussi y a accès. On va pouvoir voir comment gérer l'effectif et la présence de la rencontre. Donc là, on va se laisser guider côté capitaine. Donc, pour Chambly, on va cliquer sur effectif en orange. Et pour Foss, on va cliquer aussi sur effectif de leur côté. Donc là, on a la possibilité de choisir les joueurs qui vont être présents sur cette rencontre. Donc là, bon, rien de plus simple, il suffit de cliquer. On clique, ça les sélectionne d'un côté comme de l'autre. Il y a des petites indications au niveau du classement des joueurs, au niveau de si c'est GIF, multi, assimilé, etc. Et on va pouvoir, si besoin, ajouter un joueur manuellement. Donc un joueur qui n'était pas présent, qui n'était pas enregistré dans l'équipe, on va pouvoir l'ajouter dans l'équipe. Ou on va pouvoir ajouter un arbitre aussi. Donc ça, c'est un peu la nouveauté. On va pouvoir ajouter un ou plusieurs arbitres sur une rencontre. Donc là, par exemple, si je mets un arbitre, je vais pouvoir l'ajouter sur ma rencontre. C'est un peu long. Tac, je mets Bertrand Richard, je l'enregistre, donc ça sera l'arbitre. Je dis que c'est l'arbitre qui sera présent aujourd'hui sur ma rencontre pour arbitrer mes matchs. Une fois qu'on a validé, donc on peut valider les présents. Là, il y a une petite fenêtre de récap qui va vraiment récapituler ce qui s'est passé. Il faut savoir que quand il n'y a pas de table de marque, quand il y a une table de marque, pardon, c'est le cas présent. Une fois que les capitaines vont valider des informations, c'est à la table de marque de modifier s'il faut rajouter un joueur, etc. On ne peut pas le faire à n'importe quel moment. Une fois qu'on a validé. C'est comme si on avait remis à la table de marque la feuille de présence papier. Donc maintenant, pour le modifier, il faut venir à la table de marque. D'où les pop-up qui demandent de bien vérifier qu'on a bien vérifié les joueurs présents, qu'on a bien validé tout ça. On enregistre. Donc l'effectif, il est rentré. Il est en attente de validation à la table de marque. Et ici, à la table de marque, on a un effectif à valider en orange, qui veut dire Chambly a saisi son effectif et il faut le valider à la table de marque pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. On fait la même chose côté FOS, comme ça les deux capitaines auront bien saisi leur présence. On ne met pas forcément d'arbitre, c'est pas obligatoire. On valide. Et donc là, la table de marque, elle a deux actions à faire. Il faut cliquer pour valider les effectifs. En attendant, les capitaines, ils peuvent quand même avancer sur leur composition, s'ils veulent. Et ils peuvent aller voir l'effectif adverse pour voir qui sera présent pour avancer sur la composition. La table de marque ici, elle a une pop-up qui s'ouvre et qui demande de valider un petit peu tous les joueurs présents. Donc là, ça fait office le juge arbitre, il va demander la carte d'identité de Bouvileva. Il a bien vu la carte d'identité, elle est bien présente. Il clique sur présent. On fait ça pour tous les joueurs, l'arbitre aussi. Si jamais il y a un joueur qui va bientôt arriver, on peut mettre, pour l'instant, il n'est pas vraiment là, quoi. Il est sans justificatif. On continue. Et il y en a un, on m'a dit qu'il était présent, mais finalement, il est pas, il est absent. Qu'on le met absent. Une fois que tout le monde a un statut qui n'est pas en attente, donc on a pu dire qui était présent, absent, sans justificatif, on peut mettre un commentaire, va bientôt arriver. On peut enregistrer et valider l'effectif. On peut aussi ajouter un joueur ou ajouter un arbitre. Si jamais le capitaine vient à la table de marque et dit j'ai oublié un joueur, j'ai oublié un arbitre, est-ce que vous pouvez l'ajouter? Vous allez sur l'interface et ici on peut l'ajouter manuellement comme le peut le faire le capitaine. Une fois qu'on enregistre et qu'on valide, ici il n'y a plus rien à faire, l'effectif est validé. Côté capitaine, ici on voit aussi que l'effectif, il n'y a plus de petits sabliers, il est validé, donc il était validé par table de marque et maintenant il faut saisir la composition. On fait pareil pour l'équipe adverse. On valide tous les joueurs présents. Tant qu'on n'a pas validé ici, c'est grisé. Pour être sûr qu'on doit bien valider tout le monde pour faire la manipulation. On enregistre en valide. Et maintenant, si on regarde ce qui s'est passé au niveau de l'effectif, on voit bien que tout le monde a été noté présent. Il y a l'heure à laquelle ça a été noté présent. Si jamais il y a des disparités, on va noter 3-4 personnes présentes, puis ensuite il y en a 3 codes qui arrivent. On verra bien les horaires différents de validation pour vraiment que tout soit tracé. Si jamais on veut modifier l'effectif, on peut le faire. Donc là, on va annuler tout ce qui a été saisi
et ressaisir un petit peu tout ce qu'on doit faire. Donc là, je vais modifier et dire que finalement, lui, il est absent. Je le fais, je valide, j'enregistre et on peut passer à la suite. Mais présent, sinon il n'y aura pas forcément cette personne pour faire la compo. Donc là, on enregistre, on valide. Et donc là, au niveau de la partie, que ce soit au niveau des capitaines ou au niveau de la table de marque, on a la notion des présents qui sont l'effectif qui est bien rempli. Les capitaines, ils voient que leur étape suivante, c'est de saisir leur composition. La table de marque, elle voit que donc, le jaune, c'est le code couleur, c'est en attente du capitaine qui va faire une action. Les codes couleurs, ils sont dans la pop-up dead. Ça indique un petit peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on doit faire, pourquoi. Et donc, ça permet de voir un petit peu où on en est à ce niveau-là. J'ai deux questions au niveau de l'effectif. Donc, est-ce que ces actions en tant que capitaine peuvent se faire uniquement sur Badnet ou bien aussi sur IBAD? C'est uniquement sur Badnet qu'on peut faire ces actions-là. Donc, sur l'interface capitaine Badnet, c'est le point d'entrée aujourd'hui, c'est la seule façon de faire. C'est une nouvelle gestion. Si on mettait aussi sur IBAD dès maintenant, ça serait un peu trop difficile à suivre, compliqué. Et on préfère passer déjà par un seul canal qui est Badnet, la version web. Comme ça, ceux qui n'ont pas de téléphone, ils peuvent quand même le faire sur l'ordinateur. Ceux qui n'ont pas d'ordinateur, ils peuvent le faire sur le téléphone, etc. Donc c'est uniquement sur Banet pour l'instant. À partir de quel moment l'équipe adverse est visible par le capitaine? L'équipe adverse au niveau des présents est visible à partir du moment où les deux capitaines ont validé leur présence. Le capitaine adverse va pouvoir la consulter. Donc voilà pour les questions sur les effectifs. Et donc maintenant, on va passer à la suite qui est la composition. Donc la composition, c'est pareil, on va voir côté capitaine et côté table de marque, comment est-ce qu'on peut gérer sa composition. Au niveau du capitaine, on a deux façons de gérer la composition. Donc la première façon, c'est le mode simple, c'est celui qu'on voit ici. Donc on va pouvoir choisir ici les joueurs qui vont mon simple 1, mon simple 2, etc. Parce que je connais ma composition et je n'ai pas besoin d'informations supplémentaires pour la faire. On va aussi choisir l'ordre ici, donc c'est l'ordre des matchs. Donc lui va jouer en 1, lui va jouer en 3, etc. Ça, c'est le mode simple. Classique, c'est le plus basique, on veut aller vite, quand on connaît sa compo, quand on ne veut pas regarder forcément la composition adverse, on fait comme ça. Il y a un mode avancé qui est disponible. Donc, le mode avancé, lui, va permettre d'avoir une composition si on veut être un peu plus tactique, un peu plus technique, un peu plus stratégique par rapport aux adversaires qui vont être alignés, peut-être. On ne sait pas, hein, c'est par rapport au présent. Donc là, on voit, donc le simple homme 1 et 2, je les ai déjà saisis. Je suis sur simple dame 1. Donc, moi, mes choix possibles, ce sont ceux-là, donc avec le classement de simple. Donc, c'est mon simple dame 1, je vais peut-être choisir Emily. Et en face, qui c'est qu'elle va jouer? Donc pareil, c'est de la supposition, mais voilà les trois meilleures simpleuses en face. Donc là, stratégiquement, je peux décider bon, pour le stem, ça n'a pas forcément un super grand intérêt, mais pour le double, c'est intéressant de voir en face qui peut être aligné en fonction des points, etc. Donc là, je choisis mon simple dame 1. On passe au 2. Donc là, je choisis mon simple dame 2. Le double homme. Donc là, mon meilleur double homme, c'est cette paire. Et les moins bonnes. Et en face, qu'est-ce que j'ai? Donc je vais pouvoir voir un petit peu qui est-ce qui va être aligné, quels sont les adversaires potentiels. Je valide. Pareil pour le double dame 1, le mixte 1 et le mixte 2. Hop, je valide. Une fois que j'ai validé, je reviens à la composition. Elle est saisie sans l'équivalent d'avoir fait en mode simple. Et je peux saisir l'ordre des matchs du coup. Ah, là, donc si je saisis deux fois un ordre 3, il y a une petite pop-up d'alerte. C'est pas bloquant, c'est simplement informatif. On continue. L'ordre des matchs, on peut saisir que ces 6 premiers ordres et pas la suite, hein, c'est pas de problème à ce niveau-là. Je valide. Un petit résumé de la composition qui va me demander de confirmer mes choix. Il y a une petite alerte ici qui dit bah, attention, il y a un problème de contrôle de conformité. Donc là, j'ai une joueuse qui joue deux fois en mixte. Effectivement, ça peut poser problème pour la suite si c'est pas autorisé dans la compétition. Donc en l'occurrence, c'est pas autorisé. Mais je peux quand même essayer de valider en âme et conscience, comme c'est le cas aujourd'hui, hein. Si un capitaine aujourd'hui valide une composition qui ne respecte pas, malgré les warnings et le contrôle de conformité, il peut aller au-delà. On enregistre. Et donc là, la composition, elle a été envoyée. Elle est en attente de la table de marque ici. Et on va attendre la composition du capitaine adverse pour la valider. Le capitaine adverse ici, il fait pareil. Donc on va choisir
On va faire la composition. Hop, on va éviter qu'il y ait trop d'erreurs. On va choisir aussi, on va faire une partie d'ordre des matchs. Bon, pas forcément, pas obligé de tout faire, hein, on valide. On valide là la composition. Donc là, bon, il y a des problèmes de conformité, mais on n'est pas obligé de s'y attarder sur cette présentation-là. Donc, comme je l'ai dit, l'ordre des matchs, non, c'est pas obligatoire. C'était là, j'en ai mis deux ou trois, mais on pourra en mettre zéro. On n'est pas obligé de saisir l'ordre des matchs. C'est juste, si jamais les capitaines souhaitent le faire, c'est un plus. Mais c'est pour ça on peut ne rien saisir. On peut aussi saisir que deux ou trois ordres. Par exemple, je veux que lui soit en un et lui en 5 et puis le reste, ça m'est égal, par exemple. Ça donne des indications à la table de marque et au capitaine adverse quand il y aura l'ordre commun. Donc là, on a fait tout le travail côté capitaine. Maintenant, on va passer côté table de marque. Donc là, on voit qu'il y a des compositions à valider. Donc là, il y a deux boutons, mais ils ont le même effet. C'est-à-dire qu'on va afficher la composition des deux côtés. On la regarde, on peut afficher un commentaire, si besoin, qui sera présent sur le PDF qui va pouvoir être imprimé. Par exemple, deux fois la joueuse, mais soi-disant valide, par exemple. Et a priori, valide. On enregistre les compositions, donc en ce moment-là, on va valider, mettre dans les matchs les joueurs, et on aura acté que la composition, c'est celle-ci. Donc là, elle s'affiche dans les matchs. On retrouve un petit peu l'ancien déroulement dans lequel on pourra lancer les matchs. On va pouvoir imprimer les documents de la rencontre. Donc là, ça va nous permettre de voir un petit peu ce qui a été saisi depuis le début de cette présentation au niveau des capitaines. Donc là, la feuille de présence, elle ne change pas en termes de mise en page par rapport aux feuilles de présence actuelles. Par contre, ce qui va changer, c'est les informations qui sont saisies. Donc au niveau de la signature, ici, on voit que le joueur a été noté présent à telle date et telle heure. Donc ça, c'est la table de marque quand elle a coché la case qui a dit il est présent, absent, etc. Donc là, on voit bien la joueuse absente. Là, sans justificatif, avec le commentaire, comme on a vu tout à l'heure. Et ici, on va voir que ça a été la table de marque. Donc là, je suis connecté avec mon compte, mais ça a été validé par Quentin Jules, capitaine du BCC1 à telle heure. Donc là, on est sur les présences. Ici, on a la même chose sur la déclaration de composition des équipes. Donc ici, avec l'heure de dépôt, l'heure de validation des différents acteurs. Le commentaire qu'on a rajouté, qu'on a rajouté lors de la validation de la composition. Et donc, l'idée, c'est que toutes ces informations-là bon, sont présentes sur les PDF. Elles vont aussi être présentes sur l'interface administrateur de la compétition. Donc, on va pouvoir voir sur la rencontre toutes ces étapes qui ont été réalisées. En cas de conflit, on se réfère à ces documents, tout comme en cas de conflit, on se référerait aux documents papier qui ont été générés et imprimés, signés lors de la rencontre. C'est le même fonctionnement, sauf qu'il est déjà pré-rempli avec tout ce qui a été fait depuis l'interface. La composition est saisie. Maintenant, on va passer à l'ordre des matchs. Donc là, l'ordre des matchs, donc c'est un peu ce qu'on a déjà vu sur la composition. Donc c'est les capitaines ont fait une proposition d'ordre chacun de leur côté. Et maintenant, il y a ce qu'on a intégré dans cette nouvelle interface. C'est nouveau, c'est l'ordre commun. Donc l'ordre commun, il faut savoir qu'il peut être activé ou désactivé par l'organisateur de la compétition depuis les réglages de sa compétition sur Badnet. Pour la démonstration, on l'a activé, mais ça peut être désactivé, notamment pour les ICN, ça devrait être désactivé. Mais pour des ICR ou des ICD, on peut décider de le garder. Qu'est-ce que c'est l'ordre commun? Eh bien, finalement, c'est les deux capitaines, ils ont fait une proposition d'ordre, et maintenant, ils se mettent d'accord. Donc, pour se mettre d'accord, eh ben, donc là, c'est la même chose des deux côtés. Il faut juste qu'il y en ait un des deux qui le fasse. Donc, on va valider un petit peu. Ben, toi, tu voulais être en un, moi, j'avais pas de précision. Donc, OK. Là, on va dire 2, 3, 2. Donc là, l'idée, c'est que voilà, ils se mettent d'accord entre eux. Donc là, il y a un petit conflit entre 5 et 6. Donc, ils vont discuter. Bon, ben, finalement, puisque c'est ça, on mettra en 7 par exemple, parce qu'on n'est pas d'accord. Là, finalement, on se met d'accord, on le met en 5. Ça permet d'éviter les échanges à la table de marque entre les deux capitaines s'ils se mettent d'accord avant, au moins la table de marque, c'est ça de moins à faire. Mais bien sûr, on peut aussi squeezer cette étape-là et directement dire ils ne font pas d'ordre commun, rendez-vous à la table de marque s'il y a des problèmes et la table de marque s'occupe de les mettre, de corriger, de trancher si besoin avec l'ordre automatique ou l'ordre avancé en fonction. Et donc là, on a saisi tout l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5. Il manque le 6, donc ici on va mettre le 6.
On peut aussi faire l'ordre automatique. Donc là, c'est Badnet qui va générer le meilleur ordre pour qu'il y ait assez temps de repos entre les joueurs. S'ils sont pas d'accord, ils peuvent choisir de faire ce choix-là. On valide. On valide et on petite pop-up pour confirmer que les deux capitaines se sont mis d'accord. On enregistre. Donc la table de marque reçoit l'ordre ici et elle doit le valider. Donc là, c'est le rôle du juge arbitre de la table de marque, d'ouvrir l'ordre, de voir un petit peu qu'est-ce qui avait été choisi par Chambly d'un côté, qu'est-ce qui a été choisi par Foss de l'autre, et du coup, quel ordre commun ils ont choisi entre eux. Donc là, c'est aussi là que le juge arbitre peut décider d'inverser 3 et 1 parce que ça va faire des blocages, par exemple, ou de passer sur l'ordre avancé ou l'ordre automatique si jamais ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ont fait les deux capitaines sur l'ordre commun, quoi. Donc voilà un petit peu cette notion d'ordre. On enregistre et on valide. Donc là, ça s'est mis à jour. On a mis à jour avec l'ordre. Et maintenant, on va pouvoir passer au lancement des matchs et aux résultats de la rencontre. Donc les résultats, ça c'est là les capitaines, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire de leur côté jusqu'à la partie, jusqu'au lancement des matchs. Et là, ils n'ont plus rien à faire jusqu'à la fin de la rencontre. Donc là, à partir de ce moment-là, la rencontre peut commencer. Ils peuvent la suivre depuis leur espace capitaine. Donc là, je vois un petit peu tout ce qui est prévu, dans quel ordre et où on en est avec cet avérage, le match avérage. Mais par contre, je n'ai plus rien à faire jusqu'à la fin. Et à la fin, je vais valider mes résultats. La table de marque de son côté, c'est pareil. Tout est vert. Donc la rencontre est prête à être lancée. On peut quand même afficher et modifier la compo si besoin. Et donc là, on peut lancer la rencontre et faire lancer les matchs sur les terrains et saisir les résultats. Donc, l'idée, ça va être que tant que tout n'est pas vert ici en haut, il va falloir que l'étape de marque demande au capitaine de saisir leurs informations ou valide des informations. Une fois que tout est vert, la rencontre peut être lancée. Sur une journée, où il y a plusieurs rencontres. Il y a un petit bandeau, je le montrerai tout à l'heure. Il y a un petit bandeau en haut qui s'affiche avec pour chaque rencontre de la page, donc ils sont les unes sur les autres, il va y avoir trois quatre rencontres. Pour chaque rencontre, il y a ce petit résumé de points ici, de couleurs qui s'affiche. Comme ça, la table de marque, il y a trois rencontres en parallèle, un peu visuellement, dire, bon ben là, il me manque des infos de ce capitaine-là pour cette rencontre-là, je l'appelle au micro, je lui dis, sans avoir à scroller, etc. C'est un petit résumé qu'on verra tout à l'heure au niveau du tableau de bord du déroulement. Et donc là, on va pouvoir saisir les matchs. Donc, hop, on va mettre du score. Au fur et à mesure qu'on met les scores, si les capitaines vont sur l'interface, ils vont voir que tout se met à jour. Donc là, il y a deux scores de remplis. On voit les vainqueurs. Ici, il y a le score de la rencontre qui est mis à jour. Et donc là, on peut continuer jusqu'à la fin de la rencontre. Hop. Là, on est vraiment sur un déroulement classique. Il n'y a rien qui a changé par rapport à l'ancien fonctionnement. Donc, ce qui a vraiment changé, c'est avant la rencontre et ensuite après la rencontre. Mais tout ce qui est déroulement, saisie des scores, etc., on reste sur un fonctionnement classique. Donc là, on est en train de saisir le dernier score de la rencontre. Donc à ce moment-là, alors il y a une question, je vais y répondre avant de valider le dernier score. Donc, l'ordre commun inscrit sur Banet est-il définitif? Est-il possible de changer l'ordre malgré l'ordre défini en début de rencontre? Donc, on va toujours pouvoir venir modifier l'ordre pendant la rencontre. Après, il faut savoir que dans tous les cas, l'ordre qui s'affiche au niveau du déroulement ici, ça n'empêche, sans avoir besoin de forcément modifier l'ordre, on va dire concrètement dans Badnet via la pop-up d'ordre, vous pouvez très bien essayer de lancer un match avant l'autre sans avoir besoin de explicitement le modifier via l'interface. Ça, c'est vous qui êtes sur le terrain. Et a priori, de ce qu'on connaît, il y a pas d'instance aujourd'hui qui demande d'avoir une signature de l'ordre pour vérifier que ça a bien été joué dans le bon ordre. Donc, la réponse, elle est oui, vous pouvez modifier l'ordre, mais moi, je vous conseille de ne pas perdre de temps avec ça. Si vous êtes d'accord pour lancer un match avant l'autre, ben, vous le faites, vous le lancez avant, et puis les capitaines, ils sont au courant, ils sont d'accord, et donc c'est bon, quoi. Donc oui, on peut le faire dans tous les cas, mais il faut aussi le faire via le déroulement, quoi, de façon assez classique. Donc on était sur le dernier déroulement.
la dernière étape des résultats. Donc, je regarde s'il y a encore des questions. Comment peut-on changer la compo une fois la rencontre lancée? Remplacer un joueur blessé sur son premier match. Donc là, ici, on a la composition qui est validée. On clique, on peut la modifier. Donc c'est comme l'ancienne interface. On peut la modifier et changer un joueur si besoin, changer de joueur. Donc là, si on le fait, côté capitaine, il y aura marqué qu'il y a eu un changement, que le joueur a été remplacé, que ce n'est pas ce qu'il avait saisi initialement. Donc c'est possible. L'idée, c'est que le déroulement, quand même, ça va être noté quelque part si des modifications sont faites, mais le déroulement, il a toujours la possibilité d'aller au bout de la rencontre sans avoir besoin des capitaines. D'ailleurs, si on est sur une rencontre où la table de marque est a priori nécessaire, euh, on peut quand même aller au bout sans les capitaines. C'est-à-dire que là, sur cette rencontre-là, j'aurais pu faire tout ce qu'on a vu là, donc l'effectif, la composition, l'ordre des matchs et la liste des résultats. Si aucun capitaine ne s'était connecté via l'interface, ça posait aucun souci. J'aurais pu aller au bout de ma gestion de rencontre. Donc demain, s'il y a un plateau d'ICR avec trois rencontres et qu'aucun des capitaines n'a le code, no stress vis-à-vis de la table de marque. Elle peut passer à l'ancien fonctionnement, donc elle imprime toutes les feuilles, elle le donne au capitaine et elle va saisir ce que vont saisir les capitaines sur les feuilles manuellement sur les rencontres. Donc on va perdre un peu plus de temps par rapport à la nouvelle interface, mais au final, ça revient au même par rapport à l'ancien fonctionnement. Donc pas de panique par rapport à cet accès-là. Si les joueurs, les capitaines n'ont pas les accès, la table de marque peut tout gérer de A à Z sans aucun problème. Donc là, on valide le dernier score de la rencontre. Le score, il est validé. Donc là, c'est en jaune. Les capitaines ont une action à faire. Donc au niveau des capitaines, si on revient sur leur interface, la dernière chose qu'ils ont à faire, donc là, la rencontre est terminée. Ils doivent cliquer sur rencontre et ils vont devoir valider ici que les résultats sont les bons. On valide la rencontre. Ça va valider les résultats. Donc le but, c'est que les deux capitaines la valident. À ce moment-là, une fois que les deux ont validé, a priori, il n'y a pas de conflit. Ils ont lu les scores, ils ont lu les compos. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de conflit. On a horodaté noté à quelle heure qui a validé la feuille de rencontre, les résultats. Donc on est bon. Ils valident. Bien sûr, s'il y a un litige, il peut venir à la table de marque pour le modifier, pour faire modifier un score ou un litige. On valide des deux côtés. La table de marque ici, elle reçoit la demande de validation aussi de son côté. On peut cliquer. Le résumé de la rencontre au niveau de la table de marque. On voit qu'il y a une information qui indique que les résultats ont bien été validés par les deux capitaines à telle et telle heure. Et donc, il ne manque plus que, une validation de la part de la table de marque pour clore la rencontre. Une fois que ça c'est fait, vous, côté instance, pour ceux qui sont côté instance cette présentation, vous allez voir que la rencontre, vous allez avoir tous les steps. Donc, les capitaines ont validé l'effectif à telle heure, ils ont validé leur composition à telle heure. L'ordre commun a été validé à telle heure et la rencontre a été validée par la table de marque et tout le monde à telle heure. Donc vous allez pouvoir voir qu'il n'y a aucun conflit au niveau de cette rencontre-là. Donc on valide, on confirme la validation et une fois que c'est fait, tout est vert. Donc là c'est pareil, je le montrerai après, mais quand il y a un bandeau avec plusieurs rencontres, l'objectif c'est qu'à la fin des rencontres, tout soit vert. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Tout est fait et donc on peut passer aux rencontres suivantes pour gérer les autres rencontres. Et les capitaines, c'est pareil de leur côté. Tout est vert, donc il y a même marqué qui a gagné. Il n'y a pas besoin de passer à. Il y a pas besoin... Donc, si c'était une rencontre ici, une seule rencontre, ils peuvent fermer. S'il y a d'autres rencontres l'après-midi, ils gardent l'interface sous la main et puis il y aura la seconde rencontre en dessous qui vont pouvoir gérer. On a une question, l'interface fonctionne-t-elle aussi pour les tournois par équipe? Pour l'instant, non, c'est que pour les interclubs. Les tournois par équipe, on a un gros travail de mise à jour pour gérer un petit peu correctement l'ensemble des process des tournois par équipe. Donc on verra quand on fera ce travail-là, comment on intègre cette interface capitaine potentiellement dans les tournois par équipe. Si on intègre tout ou partie, et on fera la mise à jour aussi sur tout le reste, c'est-à-dire l'échéancier, etc., qui n'est pas géré de façon optimale dans un tournoi par équipe aujourd'hui. Aussi, on est bon. J'avais quelques petites choses à vous montrer avant de finir l'ensemble des questions qui ont été posées, qui sont plus générales. Donc, au niveau de la rencontre, donc si je la reprends, on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, si je tape Chambly, donc j'ai ma rencontre ici. Donc là, je suis côté instance, côté responsable de la compétition.
Donc j'ai mon espace admin, je peux voir ce qui s'est passé. Ici, j'ai une confirmation table de marque JA avec anomalie capitaine. Je regarde pourquoi, historique du déroulement. Je regarde un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc là, je vois toutes les actions qui ont été réalisées, par qui est-ce qu'elles ont été réalisées. Et donc on voit, bah, par exemple, si je veux avoir que au niveau de la rencontre ce qui s'est passé, je regarde. Donc j'ai une attente de validation à telle heure. Les capitaines ont validé de leur côté à telle et telle heure. Et j'ai une confirmation de la table de marque à ce niveau-là. Donc a priori, pour la partie rencontre, j'ai pas de souci. Pour la partie compo, c'est pareil. J'ai deux validations capitaine, deux validations table de marque. Donc on est bon aussi. Pour le pointage, l'effectif, on est bon aussi. Tout est OK. Voilà. Donc là, il y a une petite info. Donc là, on est sur une confirmée table de marge IA avec anomalie capitaine. Là, je n'ai pas le détail de pourquoi il détecte une anomalie capitaine, mais vu qu'on a fait le process de A à Z, il n'y en a a priori pas. Je regarderai pourquoi. Mais là, c'est ici pour indiquer un petit peu est-ce qu'il y a un problème sur la rencontre ou pas. Donc, vous familiarisez avec les petites couleurs qui vont disponibles. Et l'idée, c'est que si vous êtes une instance, si vous avez ici confirmé table de Margia sans anomalie capitaine au niveau de la couleur, a priori, vous n'avez rien à faire. S'il y a une anomalie, c'est qu'il faut ben, vérifier pourquoi. Donc, des fois, ça peut être des anomalies qui sont graves pour vous. Par exemple, une anomalie capitaine. Des fois, à partir du moment où c'est confirmé table de Margia, ça peut suffire, quelles que soient les actions qui ont été peu ou mal faites par les capitaines. Donc là, on retrouve ici les couleurs qui sont ici. Bon, il y a toujours la couleur de saisie qui est pour l'instant prioritaire, mais on va assez vite passer sur une priorité sur les affichages les affichages de la nouvelle interface en priorité. Donc voilà pour cet affichage côté instance. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc on va tout voir. Donc c'est pas de crainte par rapport à la partie, euh, à la partie signature. Tout est visible depuis l'interface. Et donc il y en avait. Alors si je retrouve une rencontre. Là, ça va être compliqué à trouver si je regarde. Donc, il n'y en a qu'une. On recommuniquera pour indiquer. Vous le verrez de toute façon, si c'est une rencontre avec plusieurs rencontres, il y a un bandeau en haut qui s'affiche entre les matchs et la rencontre qui permet d'afficher le résumé des petits points pour chaque rencontre pour y accéder facilement en cliquant dessus. Et il y a deux distinctions, du coup, avec ou sans table de marque, qu'on va évoquer pour clôturer cette présentation. Donc, avec table de marque, il y a c'est ce qu'on a fait actuellement sur cette démonstration. Toute la validation de chaque étape doit être faite par la table de marque. Donc, les capitaines ne peuvent pas aller au-delà tant que la table de marque ne valide pas de son côté. Ils ne peuvent pas avoir tant que la table de marque n'a pas validé. Si on doit modifier des informations, c'est à la table de marque qu'on doit aller. La table de marque peut modifier un effectif, une composition, une présence, etc. À la table de marque uniquement. Et enfin, la saisie des scores se fait par la table de marque. Les capitaines, on l'a vu sur la partie résultat, ils n'avaient pas la possibilité de saisir un score. Dans la gestion sans table de marque, donc pour les interclubs départementaux, dès que les deux capitaines ont validé leur effectif, par exemple leur composition, le capitaine adverse peut voir les informations et on peut passer à la suite sans avoir besoin d'aucune validation de la part de la table de marque. La modification, ça se fait à l'aide du code du capitaine adverse. Donc par exemple, je fais mon effectif, je le valide. Mince, il y a un joueur qui arrive en plus. Donc là, bien sûr, pour éviter d'ajouter un joueur, parce qu'on a vu qu'en face, il y a un joueur qui était arrivé, il faut demander au capitaine adverse son code pour pouvoir ajouter un joueur dans mon équipe. Donc là, je demande au capitaine adverse, excuse-moi, je me suis trompé. C'est pas du tout parce que j'ai vu ton effectif que j'ai besoin d'ajouter ce joueur-là. C'est juste parce qu'il vient d'arriver. Donc là, le capitaine adverse, s'il est d'accord, il donne son code. Et à ce moment-là, je vais pouvoir ajouter mon joueur dans l'équipe. Le capitaine adverse, à l'issue de la rencontre, il va pouvoir aller dans son compte Padnet et générer un nouveau code pour éviter que le code soit connu du capitaine adverse. Et enfin, le plus important, c'est pendant la rencontre, les scores sont saisis par les capitaines, donc le score des matchs. Donc ça, c'est depuis l'interface résultat qu'on a vu tout à l'heure. Depuis cette interface, il y a un petit crayon à droite qui n'est pas disponible sur la partie avec table de marque, mais qui est pour les capitaines. Et ici, on va pouvoir saisir les scores de chaque match et à la fin, valider des deux côtés les résultats de la rencontre. Donc voilà pour la distinction entre les deux. Aujourd'hui, c'est Badnet qui décide s'il faut une table de marque ou pas. Donc ICD, il n'en faut pas. ICR, ICN, il en faut. Si jamais il y a des territoires qui demandent à pouvoir gérer ça de façon différente, par exemple des ICD avec table de marque,
eh ben, on verra pour l'adapter au niveau de la compétition pour le mettre en place. Ou alors pour les playoffs aussi, des fois il y a des ICD où il n'y a pas de table de marque pendant l'année, et sur les playoffs, il y en a. Donc là, on verra comment on va gérer ça. On ne l'a pas encore mis en place parce qu'il faut voir si on gère au niveau de la rencontre, de la division, du groupe, au niveau de la compétition de façon globale. Donc en fonction de ça, ça a un impact important sur les rencontres. Donc pour l'instant, c'est automatique. On verra pour la suite. Donc, il y a quelques questions. Est-ce que c'est un code unique? Oui, bien sûr, c'est un code unique. On n'a accès que à son code à soi et si on en génère un nouveau, on ne peut pas tomber sur un code d'un capitaine adverse. Peut-on envoyer les documents après la rencontre à la FFBAD? Donc ça, non, ce n'est pas en place ni prévu, pour la simple et bonne raison que normalement, cette interface va être validée par la fédération pour la saison prochaine. C'est en cours de validation, donc je ne m'avance pas trop, mais c'est dans les tuyaux. Et donc normalement, il n'y aura pas plus besoin d'envoyer les documents papier ou peut-être juste les feuilles de présence signées à confirmer avec la fédération. Et la fédération a accès de toute façon depuis son interface à tout ce qui s'est passé et elle a accès d'ailleurs aux feuilles qui sont horodatées et remplies par Badnet. Donc il n'y a pas besoin d'envoyer au format papier quoi que ce soit, ni au format informatique, puisque la fédération ou plus largement l'instance, que ce soit la ligue ou le comité, a accès à tous les documents depuis son espace. Donc là, si je reviens sur mon espace ici, instance, je peux ici imprimer feuille de présence, composition rencontre, comme si j'étais sur place. Donc, j'ai accès aux documents. Donc, il y a pas besoin que Badnet envoie ça automatiquement, puisque l'instance y a accès depuis son espace, que ce soit pour la Fédé, pour les comités, pour les ligues. D'autres questions? Peut-on tester sur Badnet Test? Oui, c'est en place sur Badnet Test. Donc, sur Badnet Test, ça fait un mois que c'est disponible pour tester un petit peu tout ça, pour voir un petit peu comment ça se comporte si vous voulez voir, pour vous faire remonter d'éventuels petits bugs qui resteraient, même si on a testé en conditions réelles sur des rencontres en fin de saison. Donc, tout est opérationnel, tout peut être utilisé. Concernant la table de marque, le capitaine club qui accueille peut-il y accéder ou faut-il utiliser le compte Badnet du club? Donc pour l'instant, l'accès table de marque se fait, on n'a pas changé du tout la façon d'accéder à la table de marque pour l'instant, justement pour garder un petit peu ce même fonctionnement, ces mêmes habitudes. Donc aujourd'hui, de mémoire, c'est le capitaine qui reçoit qui peut y accéder, c'est le club qui reçoit qui peut y accéder. Et c'est le club propriétaire de la salle qui peut y accéder. Donc ça, on garde ça aujourd'hui. Pas besoin de passer par le compte du club obligatoirement. Si jamais il n'y a pas de table de marque et que le capitaine n'a pas reçu de code, comment peut-on faire? Donc pour faire ça, il peut accéder depuis son compte Badnet, ici dans la partie interclub, à son équipe, et il a son code qui est écrit en clair. Donc depuis son compte Badnet, le capitaine peut voir son code à tout moment, et c'est depuis ce même espace qu'il peut aussi générer un nouveau code si besoin. Question code secret. Autant de codes secrets générés que de rencontres jouées dans la journée. Non, le code secret, il est unique par capitaine. Donc le capitaine, s'il veut garder ce même code toute la saison, il peut. S'il veut le régénérer à un moment, il peut aussi. Mais si globalement, on a un compte par capitaine, toutes ces rencontres, s'il le génère, ce code est valable pour toutes les autres rencontres. C'est pas un code par rencontre, sinon ça va être beaucoup trop compliqué pour les capitaines de gérer à chaque fois quel code utiliser, etc. Mais il peut, s'il a un doute, le régénérer à chaque rencontre s'il est craintif. S'il le donne à un capitaine adverse pour faire une modification, il peut le régénérer dans la foulée ou le lendemain, le soir, etc. sans problème. Cas des incidents en semaine, la date est fixée par les capitaines et non par le calendrier départemental. Gestion du changement de date de rencontre. Donc, les capitaines peuvent déjà aujourd'hui, que ce soit dans les ICD ou ICR ou ICN, en fonction du paramétrage de la compétition, demander un changement de date. Donc, on a une date qui est fixée, on peut demander un changement de date au capitaine adverse. Donc, le capitaine peut demander de changer de date. Donc, en soi, ça ne pose pas de souci si le changement de date est bien réalisé. Si jamais le changement de date n'a pas été réalisé par le capitaine, ils peuvent quand même accéder à l'espace de gestion de la rencontre et gérer la rencontre. C'est juste au niveau des codes couleurs que ça changera un petit peu, qu'il n'y aura pas forcément le orange au bon moment, etc. Mais ils peuvent quand même accéder à tout l'espace et tout gérer. Il n'y a aucun blocage temporel d'accès à la rencontre. Le mail est automatiquement reçu pour l'instant 2 jours avant la rencontre. Ça, c'est peut-être sujet à être un petit peu, à être potentiellement un petit peu modifié.
Si jamais on a des demandes un petit peu de 5, 7 jours, peut-être même dans les réglages à terme, mais pour l'instant, c'est fixé à 2 jours avant la rencontre. Vérification de la table de marque. Comment se gère le contrôle de la carte d'identité? Chaque joueur vient présenter à la table de marque où on fait une gestion dématérialisée. Bah là, c'est chaque territoire qui va pouvoir choisir dans son règlement comment il veut procéder. Alors bien sûr, nous, ça a été pensé. Alors je vais resimuler un petit peu. Tac, tac, tac. Effectif, voilà. Bon, on ne peut pas l'ajouter, mais chaque instance va pouvoir gérer comme il le souhaite sa réglementation par rapport à ça. Nous, tel que ça a été pensé, bien sûr, l'idée c'est de dématérialiser la signature, c'est qu'il n'y ait plus de signature finalement. Finalement, la signature, c'est quand j'ai cliqué tout à l'heure sur la petite coche ici pour dire il est présent. Donc là, pour nous, BetNet, ça veut dire le joueur est à la table de marque, le JA a validé la carte d'identité en regardant le joueur, et en ce moment-là, il dit à la table de marque ou le JA le fait lui-même, je valide. S'il veut, il peut mettre un commentaire. Mais l'idée, c'est qu'on dématérialise tout ça. Il n'y a plus besoin d'imprimer et signer de façon papier le document. Tout simplement parce que finalement, même s'il y a une signature manuscrite, la signature informatique est là pour aussi donner le là s'il y a un conflit. Et de toute façon, le JA, c'est lui qui a le dernier mot. Si le JA dit que le joueur était là, il est là, quoi. A priori, dans tous les cas, c'est le JA qui fait faux à la fin. Donc, pour nous, dans les règlements, on pourra enlever la signature papier, la signature manuscrite, et passer que sur l'horodatage informatique avec une validation manuelle visuelle de la carte d'identité par le JA. Et après, comme je le disais, c'est chaque règlement qui va se mettre à jour en fonction de ce que vous souhaitez faire, vous, dans vos instances, en fonction. Pour un ICD sans table de marque, est-ce que l'onglet déroulement est tout de même disponible? Oui, toujours. Comme aujourd'hui, le capitaine peut y accéder s'il le souhaite. Il a accès à toutes ces données-là. Par contre, il pourra toujours valider s'il le veut, mais ça sera automatiquement validé quand les capitaines font les accès. Donc, c'est pareil, il y a accès, mais honnêtement, vu que, sauf s'il y a vraiment une table de marque pour les ICD, ça sert à rien de passer par cette interface-là, à mon avis. Il faut vraiment qu'il passe par l'interface capitaine, parce que je pense pas qu'il y ait besoin de lancer des matchs. Autant pas s'embêter et rester sur l'interface qui est responsive sur téléphone, qui est facile à lire, parce que sur téléphone, le déroulement n'est pas très optimisé. Du coup, oui, on a fini la présentation et donc on est passé aux questions. Vous l'aviez sûrement vu, mais voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment de les mettre dans le chat, car on a évoqué toutes les slides et tous les sujets qu'il y avait à évoquer sur cette nouvelle interface. Comment ouvrir la page Giga des changements? Non, aucun changement. Le juge arbitre de la rencontre, s'il est positionné, peut accéder à l'interface du déroulement depuis son compte. Et du coup, si c'est le GIA qui va valider, par exemple, l'effectif ici, on va voir que c'est lui qui a fait l'action. Si c'est la table de marque, on verra que c'est le compte qui est connecté à la table de marque. Donc, c'est quand même important que le JA, lui, sur la partie présent, il soit connecté à son compte, il soit sur le déroulement et ce soit lui qui valide. Comme ça, en cas de conflit, il y a vraiment marqué, c'est le juge arbitre qui a validé le présent à telle heure. Donc, certaines validations sont de la responsabilité du JA. Est-ce que la table de marque et le JA ont les mêmes accès? Donc, comme je le disais, oui, en soi, ils arrivent au même déroulement. Donc, la table de marque peut prendre la responsabilité du JA pour valider certaines actions. Mais le mieux, c'est quand même qu'il y ait deux ordinateurs, l'un connecté au compte JA, l'autre connecté au compte Géo, et l'accès au déroulement par les deux comptes séparés. Mais pour ne pas bloquer les JA qui n'auraient pas d'ordinateur, pour ne pas bloquer le cas où le GA n'arrive pas à accéder à l'interface de la rencontre, etc., ils ont les mêmes interfaces et la table de marque peut prendre la responsabilité du juge arbitre pour valider telle ou telle partie. Mais ça sera tracé et si on doit le retrouver que la table de marque a fait ça, c'est possible. Sans table de marque et en l'absence d'un des capitaines, comment faire des modifs? Donc, sans table de marque en l'absence d'un des capitaines, ben là, le capitaine, donc là, si on a un ICD et qu'il manque un capitaine adverse et que personne n'a le code, on peut passer dans le déroulement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans le déroulement, on peut faire le déroulement directement sur l'interface ou on peut aussi, du coup, envoyer le code à un capitaine, à un joueur adverse pour qu'il ait accès et faire les modifs. Il faut savoir aussi que l'ancienne interface de gestion des interclubs départementaux, enfin des interclubs tout court d'ailleurs, à savoir depuis mon compte, je vais saisir un score de la rencontre directement et la compo, le capitaine adverse reçoit un mail et peut valider ma saisie, est toujours disponible. Donc si jamais il y a vraiment personne pas accès à cette interface pour X raison, l'ancien fonctionnement est toujours disponible. Donc on se connecte à son compte capitaine, on va sur la rencontre, on a un petit crayon pour éditer le score, on le remplit, on valide. Donc ça c'est toujours disponible si besoin, dans des cas vraiment extrêmes où il n'y a personne qui a aucun accès, sauf l'accès
Mais bon, normalement, si on a accès à la saisie de la rencontre côté capitaine, on a accès à l'interface, vu qu'il y a le code au même endroit, capitaine, quoi. Que reste-t-il à imprimer avec sans table de marque? Ben, c'est ce que je disais. Pour nous, au Badnet, il n'y a rien à imprimer. Vraiment, le but, c'est qu'il y ait zéro papier. Pour les ICN, c'est possible qu'il faille effectivement imprimer uniquement les feuilles de présence et les faire signer par les joueurs, mais je ne m'avance pas trop. C'est la fédération qui va confirmer ça en début de saison, dans le règlement particulier des ICN. Je ne m'avance pas. Il faudra peut-être quand même tout imprimer, c'est eux qui vont dire. Mais vous, dans vos règlements, vous allez faire ce que vous voulez au niveau de cette nouvelle interface. Et ce que je vous conseille quand même pour la planète, et parce qu'il n'y a pas non plus des conflits tous les jours, aucune impression papier et tous valident via les interfaces et les allers-retours capitaine. Oui, il y a un replay qui sera diffusé de cette présentation sur le YouTube de Badnet. Donc, on va le monter, le mettre en ligne et ça sera le webinaire de présentation de cette nouvelle interface, donc qui sera disponible avec les questions, etc. Donc, il faudra le dire à Elsa Besson parce qu'a priori, elle est partie. Aujourd'hui, il y a une contrainte horaire sur certains accès en fonction de l'heure de rencontre initialement déclarée? Est-ce encore présent? Non. Aujourd'hui, de mémoire, le seul blocage qu'il y a, c'est au niveau de la composition. En fonction du nombre de minutes paramétrées dans la compétition, la table de marque ne verra pas la composition adverse si on n'est pas au moins 30 minutes avant la rencontre. Donc ça n'y est plus, puisque chaque capitaine est maître de ce qu'il va saisir et valider. Si 8 heures avant la rencontre, les deux valident leur effectif, ben, la table de marque voit l'effectif, quoi. Il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça, il n'y a aucun blocage horaire. Ça permet d'éliminer toutes les problématiques qu'il y a pu avoir pendant la saison suite à des déplacements horaires de rencontre qui était paramétré à 9 heures, mais qui commençait à 10 heures, et donc ça mettait un peu le bazar partout. Donc ça, pour éviter ça, il n'y a plus aucune contrainte horaire. Quelle est les différences entre l'ordre avancé et l'ordre automatique? Donc l'ordre automatique, c'est Badnet qui va calculer un ordre en fonction des joueurs présents pour essayer d'éviter le plus de blocage possible. L'ordre avancé, c'est Badnet qui va proposer euh, un ordre, tous les ordres possibles qui permettent d'avoir un écart match de 2 entre les matchs. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de blocage parce qu'il y a au moins 2 matchs d'attente entre 2 matchs pour un joueur. Et l'avantage de cet ordre avancé, c'est que ben là, par exemple, ça nous fait 4 propositions qui sont optimisées pour avoir un déroulement cohérent. Donc là, je peux choisir une des 4. Et je peux aussi fixer le premier match. Par exemple, je fixe le double homme. Donc dans ce cas, j'ai plus que 2 propositions. Et en quatrième match, je veux le simple dame 2. Bon, là, j'en ai aucune qui correspond, donc j'ai des propositions dégradées qui ne respectent pas mon choix, mais qui sont possibles. Donc l'ordre automatique, c'est vraiment pour ne pas se prendre la tête et prendre l'ordre le plus rapide possible et le plus facile. L'ordre avancé, c'est pour un peu plus se prendre la tête, pour avoir un petit peu des précisions, un petit peu d'être un peu plus précis sur quoi choisir. Ceux qui connaissaient déjà cet ordre avancé, ils doivent noter qu'il y a ces 3 warnings qui sont disponibles. Donc là, il n'y en a que 2, mais il peut y en avoir jusqu'à 3. Ça, c'est lorsque on va placer le même joueur sur le match 1 et 4. Techniquement, si on joue sur 2 terrains, si les 2 premiers matchs finissent en même temps, on a déjà un blocage pour le quatrième match. Alors qu'il y avait 2 matchs d'écart pour les joueurs. Donc techniquement, ça respecte 2 matchs d'écart. Donc techniquement, il n'y a pas de blocage. Mais vu il y a que 2 terrains, il peut y avoir un blocage. On ne pourra pas lancer le quatrième match. Donc là, Badnet vous informe qu'attention, il y a un risque de blocage lié au temps de repos des joueurs si les 2 premiers matchs finissent en même temps. Il y a la même chose pour les matchs 5 et 8 et il y aura la même chose pour les matchs 3 et 6. Donc ça prend en compte, la théorie, c'est que la rencontre a lieu sur 2 terrains et donc on affiche des warnings. Donc là, l'idée, pour avoir la compo la plus efficace, l'ordre des matchs le plus efficace possible, il faudra choisir un ordre des matchs dans lequel il n'y a pas de warning. Donc là, en l'occurrence, on n'en a pas. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une rencontre où personne ne fait plus des matchs de façon trop rapprochée avec un écart match de 2. Et en plus, personne ne fait le match 1 et 4, ne fait le match 3 et 6 et ne fait le match 5 et 8. Voilà, donc c'est particularité ICN de terrain pour vraiment optimiser vraiment l'ordre des matchs. Mais sinon, l'ordre automatique fonctionne aussi. Classique. Est-ce que Banet va être disponible dans l'application mobile? Donc non, c'est pas prévu. Banet, c'est avant tout un logiciel de gestion de compétition de badminton. Et aujourd'hui, la gestion, pour que ce soit plus à l'aise, plus facile, se fait essentiellement sur ordinateur. Donc c'est prévu de garder ça sur web.
Le mieux qui puisse arriver, ça serait de faire des écrans un peu plus responsifs pour pouvoir gérer telle ou telle partie sur le web, mais sur un téléphone. Mais une application mobile spéciale que pour Badnet, la gestion, non, c'est pas prévu. L'application mobile de Badnet, finalement, c'est iBad pour la partie joueur, consultation de résultats, inscription en ligne, etc. Pour les ICD, ce serait super de pouvoir le faire sur mobile. On ne peut pas avoir un PC à chaque rencontre et ça évite le papier, évidemment. Est-ce prévisible? Alors, ben, enfin, je comprends pas trop la question, Régis, peut-être que tu vas pouvoir préciser. Aujourd'hui, sur les ICD, il n'y a pas de table de marque, donc il n'y a pas besoin d'ordinateur. Et on est sur l'interface qu'il y a ici à ma gauche, que je surligne, et ici à ma droite, que je surligne aussi. Et ces accès-là sont sur ce téléphone, sur mobile. Donc, il n'y a pas besoin d'ordinateur et les capitaines peuvent gérer l'effectif, la composition, etc. sur mobile sans aucun problème et pas besoin de PC. Donc voilà, peut-être tu peux préciser si tu as une pensée plus précise. Est-ce que c'est des ICD où il y a besoin d'avoir une table de marque, mais dans ce cas, il faut un ordi. Enfin, voilà, on va voir. L'ordre automatique tient compte de combien de terrains par rencontre? L'ordre automatique ne prend pas en compte les terrains. Il prend en compte l'écart qu'un joueur n'enchaîne pas de match. Donc le meilleur ordre possible pour que les joueurs aient leur match le plus espacé possible, indépendamment du nombre de terrains. Et l'ordre avancé, par contre, avec les warnings que j'ai montrés, permet d'avoir un ordre un peu plus performant si on prend en compte les warnings en fonction du nombre de terrains qui est forcément 2 pour l'instant. Pour un ICD sans table de marque, avec un lien envoyé 2 jours avant la rencontre, cela signifie que les capitaines pourront enregistrer leur effectif et leur compo 2 jours avant. Oui, mais non. C'est-à-dire que le lien est envoyé par mail 2 jours avant. Ça, c'est pour les capitaines un peu néophytes qui découvrent, qui ont besoin de ce lien-là, de ce mail-là pour accéder à la rencontre. Ce lien d'accès à la rencontre il est disponible sur leur espace capitaine. Donc dès maintenant, en début de saison, si sur la J8, je vais aller sur mon interface capitaine et saisir 2, 3 infos, c'est possible. Donc ils peuvent le faire 6 jours avant, 7 jours avant, 10 jours avant. C'est juste que le mail qui résume un petit peu tout, c'est un petit peu le mail d'urgence parachute au cas où le capitaine y découvre. Il est envoyé 2 jours avant. Mais sinon, les capitaines peuvent accéder depuis leur espace en toute autonomie à leur code, au lien pour les rencontres et commencer à renseigner des informations avant. Ça, c'est pas un problème. Il faut juste faire attention quand on valide tout en avance côté capitaine, bah forcément, si le capitaine côté départemental, il valide toute sa compo et tout avant la rencontre, bon, forcément, le capitaine adverse pourra l'avoir. Donc le but, c'est de saisir éventuellement les présents, mais de ne pas aller jusqu'au step de validation pour pas que ce soit visible par le capitaine adverse. Beaucoup de salles où il n'y a pas de réseau, donc la gestion seule sur téléphone d'un ICD peut être compliquée. Eh bien, si jamais il n'y a pas, de toute façon, s'il n'y a pas de réseau, que ce soit, enfin, il faut qu'ils impriment les documents à l'avance et qu'ils le saisissent à la main. De toute façon, il y a pas de solution. Donc, s'il n'y a pas de réseau, ils impriment la feuille de rencontre, ils la saisissent et voilà. Après, il faut savoir que s'il y a pas beaucoup de réseaux, c'est quand même gérable. Là, en termes de données échangées, il y a vraiment rien. Donc, comme je dis souvent, 5 minutes sur Facebook, ça fait 10 rencontres d'interclub, hein. Donc, s'il y a un peu de réseau, ça sera possible de gérer via l'interface. S'il n'y a pas du tout de réseau, bah, effectivement, il faut imprimer la feuille de rencontre à l'avance et tout saisir à la main. Et ensuite, quand on revient dans les zones avec du réseau, ressaisir sur Badnet directement le score, quoi. Y aura-t-il une base test sur Badnet? Donc là, il y a déjà un test pour Badnet Power qui est disponible, sur lequel vous pouvez vous connecter. Et une fois connecté, vous allez pouvoir accéder à toutes les interfaces. Voilà. Hop. Une fois qu'on est connecté, on peut accéder à toutes les interfaces. Donc, on peut créer un tournoi, créer un interclub, etc. et faire des tests. Donc, il y a déjà une base qui est disponible, que ce soit pour les tournois individuels, les interclubs ou les tournois par équipe, les stages, les formations, etc. Donc, n'hésitez pas à y aller et à vous en servir pour faire des tests sur cette nouvelle interface. Sachant que vous pouvez transférer une compétition depuis Badnet vers Badnet Test pour pas avoir à tout ressaisir systématiquement. Donc n'hésitez pas, c'est fait pour. Vous pouvez vous connecter soit avec votre compte s'il existe, soit en créer un comme sur le Badnet normal. Donc on a fait le tour des questions. J'espère que la partie scoreboard fonctionne
Il y a encore des questions, donc on va continuer un petit peu. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre. La partie Scorebat fonctionne aussi sur la plateforme de test. Non, Scorebat, c'est pas lié à la plateforme de test. Bon, tout simplement parce que, enfin, il y a pas plus simple que d'utiliser Scorebat sur une rencontre d'interclub. On saisit le numéro de tournoi, le code de la rencontre qui est disponible ici à gauche. Et on peut cliquer sur le terrain sur le match, tirer le score, quoi. Donc non, il n'y a pas sur la version de test. Après, en soi, vous pouvez, sur cette rencontre-là, ça pourrait être une vraie rencontre. Je peux très bien lancer un match, vérifier sur Scorebat s'il est accessible, même saisir un score au final et ensuite annuler le match, hein. L'interface de test, elle est là pour, si vous voulez vraiment tester, on va dire, vraiment toutes les interactions capitaines ou de façon plus largement, si vous voulez tester un échéancier, tester des tableaux, de la création guidée, tout ça. Ça, c'est plus facile, c'est mieux de le faire sur une base de test. Après, si c'est juste ponctuel, sur Scorebat, tenter de saisir un score, etc., vous lancez un match, vous récupérez sur Scorebat, vous testez, vous annulez ce que vous avez fait et c'est faisable, quoi. Donc voilà, donc non, Scorebat, c'est pas sur la version de test, c'est pas prévu parce que c'est vraiment simple, c'est vraiment pas essentiel de le tester avant une compétition ou quoi. Donc voilà, c'est pas sur test. Mais pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, en tout cas, sachez que vous pouvez utiliser Scorebat sur vos rencontres interclubs. Donc, vous pouvez mettre une tablette en auto-arbitrage, par exemple, avec le numéro de tournoi et le code. Vous n'êtes pas obligé de changer de code à chaque rencontre. Si jamais vous avez trois rencontres au même endroit, un seul code suffit pour que Badnet s'occupe de savoir quel match est lancé sur quel terrain de quelle rencontre. Et du coup, toute la journée, vous avez la tablette à la table de marque. Les joueurs viennent saisir le score sur le terrain sur lequel ils étaient. Et ça peut simplifier, tout comme ça le simplifie sur les tournois individuels, ça peut simplifier sur les interclubs aussi la gestion des plateaux. Donc ça, vous pouvez le faire. Et puis si vous avez un arbitre, encore mieux, vous lui donnez, euh, vous lui donnez accès à, vous lui donnez le match et puis faire du live scoring directement. Voilà. L'effectif adverse est visible à partir du moment où les deux capitaines l'ont saisi, même 8 jours avant, idem pour la compo. Alors, la présence et la composition sont visibles dès que les deux capitaines l'ont validé. Donc, les deux doivent les valider. Mais c'est déconseillé de valider trop de jours en amont la rencontre. Parce que du coup, sans table de marque, si on doit faire une modif, il faut demander le code du capitaine adverse. Donc, c'est pas top. Ça, c'est même compliqué. Et avec table de marque, il faut aussi modifier via la table de marque. On ne peut pas le faire via l'interface. Donc, si 7 jours avant, je choisis mes présents, je valide tout, je suis content, c'est très bien. Par contre, si un joueur se blesse et je prends un autre, ben là, soit je demande le code capitaine, soit je vais à la table de marque. Mais du coup, c'est problématique. Donc, le mieux, c'est de préparer sa compo, donc de saisir qui va être présent, mais de ne pas la valider. Tout est enregistré. Quand j'arriverai le jour J, j'aurai qu'à la valider, enfin l'effectif surtout. J'aurai qu'à valider l'effectif et on sera bon. Donc, c'est ce que je conseille, de préparer l'effectif, mais de ne pas la valider et de ne pas le valider. Surtout qu'en plus, en arrivant sur place, il peut toujours y avoir des surprises de joueurs adverses, etc. Donc, en fonction des points qui sont pris en compte, etc., ça peut être intéressant d'attendre de valider in fine le jour J, quoi. Voilà. Donc, on a fait le tour des questions. Comme je disais, je vous conseille, enfin, si vous êtes des instances, je vous conseille de mettre à jour votre règlement pour la saison prochaine, d'intégrer cette nouvelle interface capitaine. Le mieux, c'est de zéro papier et de tout faire via l'interface. De toute façon, tout est tracé dans Badland, donc au moindre conflit, vous inquiétez pas, il y aura de la donnée pour savoir qui a raison, qui a tort. Le but étant d'avoir quelque chose de plus simple et intuitif pour les territoires, mais pour vous aussi à contrôler, d'éviter d'avoir des feuilles papier à imprimer dans tous les sens, à récupérer, des photos à scanner, etc. Et donc, n'hésitez pas à le mettre dans vos règlements, à le diffuser au capitaine, à leur diffuser ce webinaire pour qu'ils aient accès, pour qu'ils comprennent un petit peu comment est-ce que cela va fonctionner et qui se familiarisent avec la nouvelle interface, que ce soit vos JA, que ce soit vos JO, que ce soit vos capitaines. Comme ça, ils auront tout. Sachez que sur notre blog, donc notre documentation, il y a la documentation sur les deux interfaces qui est disponible, qui est imagée. Donc, il peut venir compléter ce webinaire de façon à que tout le monde ait toutes les informations nécessaires pour bien aborder cette nouvelle gestion de l'interface capitaine. Voilà. Allez, dernière question pour la route. En cas de WO lors d'une rencontre d'un joueur, blessure par exemple, qui entraîne un changement de composition d'une équipe, car le nombre de joueurs était juste, comment faire le changement de l'ordre des matchs? Donc on y a déjà répondu, mais je vais y répondre. Donc là, au niveau de la rencontre dans le déroulement, que ça a commencé, on peut ici modifier l'ordre, si on veut, et on peut aussi modifier la composition ici. Donc on peut ici modifier en inversant. On peut mettre un commentaire ici d'ailleurs pour justifier pourquoi on a inversé. Comme ça, tout le monde est au courant.
S'il n'y a pas de conflit, ben, c'est noté pour la suite si besoin. S'il y a quelqu'un qui pose une question, on a la réponse ici qui arrive jusqu'à l'instance qui n'a pas besoin de vous appeler pour savoir pourquoi il y a un changement. Voilà, ben merci pour votre attention. Donc, rendez-vous sur notre chaîne Facebook pour suivre les dernières actualités, sur notre chaîne YouTube pour revoir le webinaire, et puis sur les territoires, sur le terrain pour ceux qui font des compètes et qui me croisent de temps en temps.